Gob. Gob, gob. Gob, gob. L'histoire se déroule dans un village isolé. Ce garçon et sa sœur jumelle y vivent, mais étrangement, il sort chasser tous les jours tandis qu'elle est enfermée dans un donjon. Il pense que c'est normal. Chaque jour, après la chasse, il se rend auprès d'elle pour prendre de ses nouvelles. Il lui dit qu'il a attrapé un faisan aujourd'hui. C'est juste que la récolte de cette année est mauvaise et qu'il n'y a toujours pas assez de nourriture pour passer l'hiver. La sœur commence à s'inquiéter que son frère l'abandonne pour aller gagner de l'argent, mais il promet qu'il ne disparaîtra pas soudainement comme leurs parents l'ont fait. Des marchands viennent occasionnellement au village. Aujourd'hui, l'un d'eux arrive. Le garçon échange toujours ses prises avec lui contre des cadeaux pour sa sœur. Le présent du jour est une balle étrange. Et en ce jour précis, l'apparition d'un groupe de personnes mystérieuses brise cette paix. Au début, le jeune homme pense que l'avion dans le ciel est un dragon, mais quand la barrière du village est détruite, il réalise que c'est un énorme monstre de métal. Ensuite, un groupe de soldats lourdement armés encercle le village. Ils tuent tout le monde à vue. En quelques instants, un grand nombre de villageois sont déjà morts. Le héros s'inquiète pour la sécurité de sa sœur. En chemin, il rencontre 2 soldats. Heureusement, il se déplace rapidement et, avec l'aide de son ami marchand, les neutralise facilement. Ensuite, il atteint l'intérieur du village par un passage secret. Pendant ce temps, une fille descend de l'hélicoptère. Après une salutation amicale, elle tue tous les villageois. Derrière, elle se trouve une gueule géante invisible que seules certaines personnes peuvent voir. À ce moment-là, le marchand apparaît. Il peut voir cette gueule géante. Immédiatement, il engage le combat avec la fille. Mais son pistolet n'est pas assez puissant. Voyant cela, il lance une grenade, puis profite de l'explosion pour s'échapper. À cet instant, une femme traînant le chef du village blessé se dirige droit vers l'endroit où la sœur est détenue. Puis, sans hésitation, elle la tue. Quand le garçon arrive, contre toute attente, cette femme prétend être sa sœur. Son but en venant ici est de tuer tout le monde, sauf lui. Cependant, il ne comprend pas ce qu'elle dit et veut la venger. La femme lève juste légèrement la main et une violente explosion éclate. Il ne fait pas le poids du tout. Mais à ce moment, la balle reçue plus tôt roule soudainement dans le sang. La seconde suivante, un monstre en émerge, ligotant fermement la femme. Le marchand arrive également juste à temps et s'enfuit rapidement avec le jeune homme. En chemin, celui-ci est confus par tout ce qui se passe, mais son compagnon n'a pas le temps d'expliquer. Bientôt, ils sont bloqués par 2 hélicoptères. L'homme sort directement un pendentif et dit au garçon de le placer sur les 2 statues de pierre à l'entrée du village. Ce dernier n'a aucune idée de ce qui se passe, mais voyant l'expression anxieuse de son ami, il se précipite quand même. Il place ensuite l'objet dans la rainure au sol. Contre toute attente, la seconde suivante, l'homme le pousse au sol. Le sang de son nez coule sur le pendentif. Instantanément, les 2 statues de pierre émettent une lumière dorée éclatante. Bientôt, les hélicoptères subissent de violentes turbulences. À l'extérieur, on voit clairement 2 bêtes dorées les mettre en pièces. En un rien de temps, les appareils sont détruits. Le garçon voit enfin la véritable forme des 2 statues. Ce sont ses gardiens.